Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2. Du coup, résumé des épisodes précédents, nous avons secouru une jeune fille du nom de Gerda qui allait se faire éclater par des géants. Qui du coup en fait pour nous remercier un peu nous a conduit à son village. On s'est rendu compte que en fait le village qui s'appelle le village 23 de son petit nom était intégralement rempli soit d'enfants, soit de jeunes adultes, mais qui n'existaient pas les 25 ans, et qu'il y avait donc une loi tacite dans tous les villages, apparemment il y en a une centaine à travers toute la Lost Belt, qui est que si un adolescent à 15 ans n'a toujours pas eu d'enfant, en fait est exilé du village. De même que si une personne a 25 ans, elle est exilée du village. Et alors, enfin exil, c'est plutôt, elle doit quitter le village, et quitter le village veut dire s'exposer au terrible danger des géants, et donc, en fait l'idée c'est qu'on les condamne à mort. Mais c'est normal, donc ils ne voient absolument pas le problème là-dedans. Allez, qui sommes-nous pour juger les cultures des autres, hein? Un petit peu quand même, mais bon. Et du coup... voilà, quand il y a deux personnes qui étaient censées y passer, puisqu'en fait c'était une des Valkyries qui était censée ouvrir la porte, sauf qu'en fait on a refusé, on a un peu tatané la tronche de la Valkyrie, qui du coup a appelé ses potes, qui commençait à être beaucoup, et là nous avons un homme, grand, musculeux, torse presque poil, avec un énorme canon qui fait... Je vais vous aider. Et nous avons donc Napoléon Bonaparte qui a commencé à nous aider à canarder ces Valkyries infernales. Et nous avons quitté le village 23, nous avons suivi Napoléon Bonaparte. Et actuellement, le plan semble être de se diriger vers le château de neige et de glace, demeure de Skasaha Skadi, la reine de cette Lost Belt de Scandinavie, et qui héberge avec elle une certaine Ophélia, crypter de sa profession, et son chevalier servant, entre guillemets, Sigurd, qui a une épée démoniaque qui a bien failli tuer Homs en lui gravant une rune de mort à l'intérieur. Et si vous vous dites, c'est compliqué, ton truc... j'ai envie de vous dire, ça ne fait que commencer. Au secours. Est-ce qu'on a des... Ouais, bon, on va prendre ça. Ah, mais il nous faut des casters. Incroyable. Oui, alors attendez, je vais peut-être prendre un vrai caster par contre, tant qu'à faire. Vrai caster, vrai caster. Est-ce qu'on prend Anastasia ? Ça pourrait être marrant avec Anastasia. Et du coup, je peux prendre deux... Toujours aussi incroyable ce scénario. Ah bah en vrai, les scénarios des Lost Belt sont assez sympas, je trouve. Après, mis à part Agartha, où il y avait vraiment des trucs qui étaient très... où je trouvais qu'ils franchissaient les limites, globalement, les scénarios de Fate Grand Order, j'ai toujours... Bon, mis à part Septem, qui, pour le coup, tout le monde s'accorde plus ou moins à dire qu'il y a des gros soucis dans l'écriture. Globalement, j'ai jamais foncièrement détesté un scénario de la story. Hein. J'aime toujours bien. Après, je peux comprendre que on soit pas fan de tel arc ou je ne sais quoi, mais globalement, ah merde, j'étais persuadé que c'était une Buster. My bad. Arts. C'est parti. J'ai même pas vu combien il y avait de flèches. Regardez, Senpai. Et il y en a 5-6. Oh, bon, on va pas le faire aujourd'hui. Hein.
Ces oiseaux sont de retour. Est-ce que ça veut dire qu'on se approcherait d'une de ces zones de terre entre la glace et les flammes? Je ne crois pas qu'on ait vu des oiseaux autour du village de Garda. Et de ce qu'elle disait, les animaux ont l'air d'être quelque chose de plutôt rare. Vu que ils semblaient pouvoir pêcher du poisson dans leur mare, peut-être qu'ils sont plus habitués à la vie aquatique. Je vois donc. Vous deux pouvez également voir ces oiseaux. Ah, il y a une raison pour laquelle on n'est pas censé pouvoir les voir? Bon début de Gouda Gouda Reverse. C'est une bonne chose, ces oiseaux sont de bon augure pour nous. Regardez-moi ce Napoléon du style. Ils m'ont guidé pendant tout ce temps, depuis que je suis ici. C'est même eux qui m'ont conduit à vous deux. Ces oiseaux en particulier? Vraiment? Eh non, je plaisante. Bon allez, allons-y. C'est le matin et il faut commencer à prendre le rythme pour cette grande randonnée. Allez-y donc et activez vos propulseurs ou que sais-je. Nous sommes presque au château de Sa Majesté. Oh, ça veut dire que je peux prendre une capture d'écran du château. Incroyable. Ah, par contre, je ne sais absolument pas qui parle. Donc on va dire que c'est Mash. C'était en effet un château. Un château seul et solitaire. D'un seul regard, on pouvait dire que c'était destiné à être la résidence de quelqu'un de très important. Un château de neige et de glace. Clairement conçu pour la royauté. Ce n'avait rien des défenses que devait procurer une forteresse. La chose la plus importante et la plus essentielle dans sa conception était simplement la beauté. Si nous étions encore dans la véritable histoire de l'humanité, ce château serait sans doute considéré comme un chef-d'œuvre architectural. Eh bien, dans cette Lost Belt, c'est très clairement le plus gros bâtiment de tout ce qu'il y a à la ronde. Comme si la barre était de toute façon mise très haute. Un château de neige de glace. Un temple bienveillant où réside une déesse en chair et en os. Le seul et unique château de toute cette Lost Belt, qui se tient dans la partie la plus au nord du fjord d'Oslo, dans la Scandinave de péninsule. Pardon, dans la péninsule scandinave. Oslo, dans la véritable histoire de l'humanité. Une chose est sûre, ça ressemble très clairement au lieu où vivrait la personne qui dirige cette terre. Et comment on pénètre à l'intérieur? Par la porte arrière. Une porte arrière. Ah oui. Putain, les mecs ont tellement réutilisé le sprite des égouts de Londres pour leur mettre au goût du jour.
Vous l'aurez probablement deviné à présent, mais c'est pas ma première incursion ici. J'ai déjà essayé de m'introduire une fois auparavant. Comme vous pouvez l'imaginer, ça ne s'est pas forcément très bien déroulé. Mais c'était pas en vain, pas vrai? J'en ai peut-être pas parlé auparavant, mais j'ai pu récupérer quelques informations. Un homme connu pour diriger des armées qui serait parti tout seul. Impressionnant, n'est-ce pas? Je sais ce que les esprits héroïques sont censés être dans ma tête, mais c'est relativement dur à mettre en pratique. C'est pas comme si j'étais bien trop confiant en ma puissance ou quoi que ce soit. J'étais juste curieux de voir à quel point je pouvais dépasser mes limites. De plus, j'avais mes propres raisons pour faire ça. J'ai peut-être pas réussi à terrasser quiconque à l'intérieur, mais je suis parvenu à apprendre quelques petites choses. Une d'entre elles était ce passage secret qui conduit directement dans le cœur du bâtiment. Si on s'aventure par le grand pont au-dessus, vous allez juste vous retrouver entouré par une tétrachée d'envoyés. J'imagine que c'est juste leur nature profonde. Par en dessous, c'est bien plus pratique. La sécurité est bien moins élevée qu'ailleurs. Je me disais que ce serait le cas. Elle n'a pas augmenté les effectifs après mon incursion. Ça va sans doute vouloir dire qu'elle ne me voit pas comme un véritable ennemi. Mais c'est pour sûr qu'on est là. Elle est ce genre de personne. On a vraiment affaire face à une divinité. On n'a aucun moyen de prédire à quel point elle peut être puissante. Soyez prêts à l'affronter quand on arrivera dans le véritable château. Parce que je peux vous promettre une chose. C'est qu'elle nous attendra. D'accord. Une casa de une Osbelt, hein. Oui, ici c'est la reine de cette Lost Belt. Et bien entendu, elle n'a aucun moyen de savoir qui nous sommes. Senpai, Napoléon, il y a des signatures magiques au-dessus de nous. Est-ce que ce serait... Non, ce sont juste des bêtes de glace qui ont décidé de faire de cet endroit leur maison. Débarrassons d'eux et continuons notre route. Canonnier, parez à tirer! Wouhou! Bon bah, où t'es, hein? Où t'es? Alors du coup ça fait quoi déjà ça? Oh mais pas grand monde. Tranquille votre zone. C'est tranquille de chez tranquille.
Alors n'hésitez pas à dire s'il y a des... si le son a besoin d'être augmenté ou ce genre de choses. Je pense que je vais pas avoir le temps de casser tous mes nouvelles fantasmes. C'est triste. Le son du jeu est un peu plus fort que ma voix. Ah ouais? Ok. Étonnant. J'ai peur d'augmenter le volume de ma voix en fait. J'ai peur que... Quoi qu'attends, j'ai... Pardon, j'ai de la marge? Je me rends pas compte. Pas grand chose. Ouais, non mais c'est un peu relou quand même. Je vais monter très légèrement. Je suis combien? 0,47. Ok, je passe comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème à base de je ne sais quoi, de saturation, je ne sais. D'autres choses. En vrai, j'ai juste envie de voir. J'ai toujours un doute sur les special attaques d'Elena. Alors, c'est pas tant sur les special attaques, mais... La craft essence de bombe qu'elle a... attends, je vais vous remettre la description après. En fait, je suis pas bien sûr de comprendre exactement à chaque fois. Non, après, special attack, c'est pour toutes les attaques. Ça, c'est apply special attack to all allies. Donc en fait, on est d'accord que en gros, ça veut dire que tu fais plus de dégâts. Surtout avec tous les autres persos. Bah c'est ça, c'est juste ça. Et ça fait pas un... Ah oui, c'est Hard Scar de Putain, mais il est niveau 1 ça? Ah non, niveau 4. Ah oui, le son de FGO monte pas mal en fait. Je m'en rends compte. En fait, c'est les voix des persos. Les voix des persos sont particulièrement fortes. Faudrait que j'aille régler ça dans les paramètres du jeu. B, お願い。すべてを呪い殺し、奪い殺し、氷殺しなさい。魔眼起動。失踪せよ。B。Ah, c'est stylé quand même. Hein. C'est quand même bien stylé. Oh, c'est gentil de lui rester 1000 PV juste pour partir dans la montagne. La montagne, ça vous gagne. Ouf. Oh la vache, mais tu cognes fort là du coup avec le bonus d'Elena. Ah ouais, presque 300 000. Ah, il est très très bien la craft essence d'Elena. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah la vache. Ah stylé. Est-ce que vous me laisseriez accéder aux options maintenant avant que j'oublie? Non. Oh, non mais je vous jure, qu'est-ce qui bouffe cela pour être aussi gros?
Peu importe. J'espère qu'on n'a pas fait trop de bruit. J'ai essayé d'être prudent avec mon canon. Oh non, c'est pas la peine de le dire. J'aurais dû le savoir à partir du moment où je suis apparu avec cet énorme canon que je n'étais pas vraiment fait pour les missions d'infiltration. On dirait pas que la garnison du château est sur le point de nous tomber dessus, mais j'imagine que c'est trop en demander que d'espérer qu'il ne nous ait pas remarqué. Bon, on ferait mieux de continuer à avancer. Il y a un escalier qui conduit au-dessus, pas très loin au-delà. Une fois qu'on y sera... La reine nous attendra. Oh, sans doute. Peut-être que ce Sigurd également. On n'est pas non plus là pour une revanche, mais... Ça se trouve, on n'aura peut-être pas le choix. Très bien. Avançons donc, soldats. Du coup, je vais juste faire un tout petit tour dans les options. Ouf. Si vous avez entendu un bruit fort peu catholique, c'était ma nuque. Don't panic. Item list, non. Master profile, soundtrack, non. Game options. Ouais, ça a l'air pas trop mal. 嫌いなものか。そうだね。大なり小なり悲しいことは嫌いかな。それが嫌で走り回ったようなもんだし。Excusez-moi, je お profite. りょうさんは好き嫌いとかないぞ。カエルとか好きだし。 Et on a cru comprendre qu'elle adorait les petites grenouilles. Ah ouais, il y en a que 4, ça va. Ah, c'est mystérieux. Ah ah. J'aime pas trop quand c'est mystérieux, moi. Bon, en toute logique, on peut tomber sur ce qu'a dit. On peut tomber sur des bêtes. On peut tomber sur des Valkyries. Oh la vache. Je sais pas si c'est un avion qui est passé, mais impressionnant. J'ai pas un truc avec des dongos là? Ah mais je peux pas. Je n'aurai qu'une CEA9, terrible. J'ai pas une CEA9 vachement bien pour les... Ah c'est pas mal ça. Presque j'ai pas mieux pour toi. C'est vrai que c'est pas mal, ça coûte carte d'effectiveness pour tout le monde de 15%. C'est intéressant aussi. Après il y a... Ouais, ça c'est pas mal aussi. C'est quoi ça? Ah oui non, c'est la défense. Bah écoutez, je vais y aller avec ça, et puis... J'imagine qu'on va prier pour qu'elle revienne, Aline. En vrai... Pourquoi je prends un Saber par contre? Il peut pas y avoir de Lancer. Ils ont pas de Lancer dans leur rang. Par contre, éventuellement, je peux prendre un Rider. Non, pourquoi un Rider?
Bah si c'est une caster. En vrai, je peux me finir avec deux riders, hein, en vrai. Coucou Alafa, comment va? Ah... ouais. Ça va être un peu full merde, hein. Ah putain, je le sens pas. Je la sens tellement pas, cette mission. Écoute, ça va, c'est bien. Là, on s'apprête à se retrouver confronté à ce qu'elle dit. Ça va être bien. Pourquoi j'ai des notifs sur Discord? Terrible. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent sur Karaoke Mugen? Putain, mais on me notifie pour des blagues. J'arrive au meilleur moment du coup. Ah, vous allez pouvoir voir le frigo dans toute sa splendeur, ça va être incroyable. Pardon. J'aime bien faire cette petite blague. C'est magnifique. Je veux dire, on a réussi à pénétrer dans le château. Ça ressemble à être une sorte de salle du trône. Je vais essayer de détecter des signaux magiques. Je reçois des puissants signaux magiques, mais ça semble venir de l'intégralité de cet endroit. C'est comme si le château lui-même, du château lui-même émanait une grande quantité d'énergie magique. En même temps, on peut faire tenir un truc pareil. Oui, j'imagine que ça doit être le cas. Ce château de neige et de glace a été conçu de ma propre main. De par mon énergie magique. On pourrait presque dire que c'est une partie de moi-même. Vous êtes même incapable de sentir le serpent qui se tient à côté de vous, n'est-ce pas? Tout simplement parce que ces murs ne sont que de la neige compensée. L'exacte même neige qui couvre l'intégralité de ma Scandinavie. Je crois que c'est pas la même voix que je lui avais fait au début, mais... Cette voix... Eh bien, on dirait que ça n'a pas pris longtemps. Je vois que la bonne vieille reine aime toujours autant soigner son entrée. Un Dieu est éternel. Un Dieu est absolu. Dans l'ancien temps, les hommes voyaient les dieux en toutes choses. Mais dans mon monde, dans ma Lostbelt, il n'y en a qu'un. Si un dieu existe en toutes choses, partout, alors il s'agit de moi. Si un dieu est la preuve d'une incroyable puissance, alors c'est de moi dont il s'agit. J'ai cru comprendre que les dieux avaient disparu de la véritable histoire de l'humanité. J'ai entendu dire qu'ils n'étaient réduits qu'à des esprits divins, et que les humains ne les voyaient jamais. Ça doit être douloureux de vivre dans un tel monde.
De là à penser que les humains n'ont plus d'autre choix que enterrer les sujets de leurs croyances au plus profond de leur cœur, qu'ils doivent se contenter d'idoles à la place de véritables divinités. Mais dans ce monde, j'existe. Vous pouvez baisser la tête et vous prosterner devant moi, enfant humain. Je suis Skasara Skadi, et je vous aimerai comme si vous étiez les miens. C'est vraiment elle. Elle ressemble vraiment très pour trait à Skasara. Serait-ce la seule partie de mon nom qui attire votre attention? Oh, oui, je me souviens à présent. Le crypteur m'a dit que vous connaissiez un certain esprit héroïque de la véritable histoire de l'humanité. C'est que ça, la guerrière celte, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne sais presque rien à son sujet. Mais je sais tout de vous. J'ai entendu dire que vous aviez combattu vaillamment avec cette carcasse de métal que vous nommez le Shadow Border. Vous avez également sauvé un de mes précieux enfants humains. Il semblerait que vous ayez également causé un malencontreux incident dans le village 23 à cause d'une mécompréhension, mais je vous pardonne. Je vous pardonne pour tout cela. Je vous aimerais comme si vous étiez mes propres enfants. Vous en êtes très bien sorti pour avoir survécu à l'assaut de l'épée démoniaque. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Je ne souhaite jamais que des vies souffrent plus que nécessaire. Peut-être qu'on pourrait tenter de la raisonner? Je pense, Senpai, je peux presque sentir une certaine forme d'affection dans ces mots. Mais en même temps... Elle a une telle énergie magique que je n'arrive même pas à l'appréhender. Ça remplit le château tout entier. En plus, c'est tellement concentré. J'ai presque l'impression que je pourrais m'évanouir n'importe quel instant. Ce serait capable de tuer n'importe quelle créature normale sur le champ. Ça me rappellerait presque la 7e singularité et la quantité massive d'énergie qu'il y avait dans l'atmosphère là-bas. Voilà qui est très généreux de votre part, votre majesté. Ça veut-il dire que vous nous mettez sous votre protection? Oh, c'est vous. Starcher dont le nom m'échappe. Vous êtes en vie parce que je l'ai souhaité. Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas suffisant comme preuve d'amour de ma part?
Hum. Mon nom est difficile pour vous à vous rappeler. Je suis Napoléon Bonaparte. J'étais un empereur. Enfin maintenant je suis un héros de l'humanité. C'est la seconde fois que je vous dis cela. Veuillez m'excuser, Archer. Je n'ai absolument aucun intérêt dans les noms... événements de la véritable histoire de l'humanité. Bien entendu, je vous permets d'exister dans ma Scandinavie. Je suis Dieu. Et il n'y a que deux possibilités pour vous que je n'ai à vous accorder. Voyez-vous, c'est une question très simple. Est-ce que je vous tue ou je vous aime? J'ai décidé de vous gracier tous les trois de mon amour. Et ainsi, je ne vous tuerai pas. Cela dit... je ne vous dirai pas non plus où se trouve l'arbre de la vacuité. Et je vous suggère fortement de ne pas poursuivre cette quête. Vous souhaitez l'abattre, n'est-ce pas? Voilà qui serait un péché que moi-même je ne pourrais pardonner. Quant au Peppermoon, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez sans sujet. Bien entendu, j'imagine que ses propriétaires actuels ont peut-être d'autres objectifs le concernant. Et donc vous s'attendez à quoi? Que on fasse un petit spectacle et qu'on combatte pour lui? Ce n'est pas la pire des idées, mais... j'avais d'autres choses à l'esprit. Saud. Vous m'avez fait appeler, votre majesté. Capturez-les. Oh. Ils n'ont pas brisé la loi, mais... comme je le soupçonnais, ils ont commencé à former un groupe. Ainsi, ils devront profiter de mon amour ici, de façon à ce que je puisse les surveiller de près. Bien compris. J'ai reçu votre ordre, ce qu'a dit. Que devrais-je faire si les cibles tentent de résister? Ne les tue pas. Eux aussi sont également mes précieux enfants. Comme vous le souhaitez. Dans ce cas-là, je vais tenter de les neutraliser sans les tuer. Une fois que j'aurai activé mon mystique code du signe blanc, je commencerai... j'entamerai les fonctions de combat de ma lance de lumière. C'est difficile de jauger son énergie magique depuis avec tout ce château, mais elle est bien plus puissante qu'une envoyée. C'est une Valkyrie. Ah, bien entendu. Il s'agit là d'une des originales qu'ils ont utilisées comme base pour les modèles en série. Elle et ses deux sœurs dirigent l'intégralité de cette armée. Vous devriez remercier votre bonne étoile que nous sommes capables de la voir par nous-mêmes. Elle s'appelle Trode. C'est la fille d'Elodin lui-même.
C'est une demi-déesse qui traîne ici depuis l'avènement de l'âge des dieux. Une demi-déesse? Ne craignez rien, et ne vous repliez pas. Sa Majesté elle-même nous observe. Montrons-lui donc de quoi nous sommes capables. Un Maspel. Ah, d'accord, donc c'est vraiment nom propre. Est-ce que ça, ce qu'a dit... Pardon. Permission d'utiliser un Muspel de manière à éviter des éventualités non prévues dans le combat. En utiliser un réduirait grandement les difficultés de restreindre les cibles sans les tuer. Accordé. Utilise-le soignement, Sword. Apparemment, les Maspel, ce sont des royaumes de feu. Ah non, du coup, c'est le nom d'un géant. Un trou vient de s'ouvrir depuis le sol, c'est... On dirait que quelque chose est en train de grimper, ce serait... un géant? C'est le même genre de masque que les autres géants qu'on a vus, c'est... Il est également enchaîné par des... Oui, c'est libéré ses chaînes. Oh, oubliez ça, les chaînes ont juste éclaté, le géant se dirige droit vers nous. On n'a même pas vu de géants sous terre sur notre trajet. J'imagine que cet endroit est véritable, décidément plein de surprises. Lien avec la Muspel établi. Neutralisation de la cible débutée. Mode de combat engagé. Il est temps que vous appreniez le pouvoir des suivants de la déesse. Humain de la véritable histoire de l'humanité. Dansez donc. Mes enfants humains, dansez. Montrez-moi donc à quel point votre passion est brûlante. Eh bah... ouais. Ah ouais, on va bien brûler, je le sens. Ça va être même, je dirais, fendard. Eh bah j'aurais dû sortir un Saber, j'ai été con. Bon, il m'apparaît plus ou moins évident qu'on va devoir d'abord se charger du Muspel. Putain, j'ai presque 20 000 de PV, incroyable. J'espère que ça fasse pas autant de dégâts que tout à l'heure. Hein. Ah non. Putain, c'est dingue à quelle fois le special attack de la bande CE d'Elena Blavatsky est efficace. Ok.
Ah ouais, d'accord. Ah, ça déconne zéro, hein. Ouais, non, un cri de Zarkar ça pardonne jamais, on est bien d'accord. Et coucou Isminir. Ouais, là. Non, 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 attaque pas Jack, attaque pas Jack. Oh putain. Ça c'est pour tout le monde, je ne sais plus. Ouais, yes. Je sais plus comment ça marche ça. Ok, on va l'attendre. Ah, je suis partagé. On va tenter une manœuvre de double NP. Ça va être délicat. Ah la vache, ça fait 0 dégâts. Je savais que j'aurais dû prendre des sabers. Hein. J'ai été con. Merde. Putain, j'aurais pensé que ça suffisait. Ça va pas pardonner. Ah, j'ai pas activé en plus l'autre, j'étais complètement con. J'étais complètement con parce que j'aurais complètement pu activer l'autre. Chier. Ah, puis alors là, on est bien. Aïe aïe. Regardez-moi cette équipe de winners là. Aïe aïe aïe. Ah ouais, bon pour recommencer je crois. Hein. Oh bah oui, alors là. Bah my bad, hein, je prends une team full saber, ça ira vachement mieux. Oui, un foreigner, ça marche aussi, mais... Ils sont rares, ceux-là, faut les avoir. Oh! Tu n'as pas vu ma Chaldea? C'est pas un problème, ça. Non, non, mais là, c'est très très simple. Bah, du coup, déjà, je vais pouvoir prendre à peu près n'importe quel perso. Oh, excellent. En vrai, je vais y aller comme ça. Toi, je te garde après.
Ouais, je dis ça, mais Double X et Abby sont NP3 pour moi et Junkusei NP1. Ouais, voilà, après, bah, sans son. Ouais. Tu sais, c'est comme d'hab, hein, tu rolls pour ce que tu veux, etc. Mais déjà, je me dis si je balance ça dès le début, j'ai moyen de bien les descendre. Et après, en termes de Saber. Ouais, non, mais oui, Arthur Prototype, bonus contre les géants. Donc c'est pour ça en fait. Je me dis, j'aurais su depuis le début. C'était easy peasy. Ouais, on va plutôt prendre du single target, je pense. Il y a un truc qui fait max de dégâts éventuellement. Ou sinon, je prends une mâche. En vrai, je prends une mâche, ça me laisse plus de marge pour prendre une CE sympa. Alors sur moi, je peux prendre une CE à 9 là. Ah oui. Ah mais, ouais, tu peux prendre une CE à 12. Ah putain, mais oui, mais il y avait déjà un coup de base. Merde, elles sont où? Soit je prends celle-là, soit je prends Formalcraft. Je pense que je vais prendre Formalcraft, je vais pas prendre de risque. Je pense que je vais y aller comme ça. Non mais je connais les persos de Jay, hein, Isminia, t'es caté, hein. En vrai, il y aurait 30 000 possibilités de le faire, c'est juste que... Là, j'y fais en mode... On s'en occupe Fissa, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, ça. Ah ça et du coup lui c'est le feu automatique pour ça. Ah yes. Ah, d'accord que toi ça augmente le power and... Ouais, la question. Ok. Est-ce que je booste directement? Ah, ça peut être clutch en vrai, mais faut aller. Ça peut s'avérer clutch. Allez, c'est parti, festival. Comme elle dirait, je sais plus qui dans Aokage no Alpegyo. Carnival Dayon. Ah, ça fait aucun dégât. Énervant. Énervant. Et c'est là où tu dis, il faut vraiment que je fasse les interludes, bordel de... Ah bah voilà. Voilà. Un buster à 90 000, là on parle. Putain. Incroyable. Yes. Occupe-toi de celui-là. Eh ben heureusement qu'on a la défense de Lord Elmeloy, hein. Parce qu'elle tape sévère la petite.
お任せよ。つまらん。いいですね。罠。 Alors par contre, est-ce qu'à un moment donné, les critiques peuvent proc, s'il vous plaît, ça m'arrangerait quand même. せい。 Et j'ai rien. Ah, plus de défense. Incroyable. つまらん。はい。任せて。罠。せい。能力発動。攻撃します。 Alors, le fait que t'as un evade m'arrange absolument pas. Ouais. Charge. Après, en vrai, si je me contente juste de claquer ça. Ah putain, mais elle a un debuff immune. Ah, ha, 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 ha. Ha. Et attends, et c'est un quoi ton evade? Ah, c'est juste un seul evade. Les Chris Charge comptent pas en debuff? Ah, c'est possible ça par contre. Dans tous les cas, ce que je peux faire, c'est ça, ça et ça. De toute façon, on va bien voir, hein, mais... De toute façon, même si je me fais wipe sur ce tour-là, j'ai encore Lancelot qui arrive. Ah par contre, ah oui d'accord, sur l'intégralité, elle m'a debuff immune. Ah quand même. Ah. Eh ben en vrai, je vais te sauver toi. Ça c'est juste... Ouais, ça sert à rien de ce claque. Éventuellement s'il survit, même si j'y crois zéro. Allez, vendez-moi du rêve les petits hauts. Ah non, en vrai, je me serais souvenu qu'il y avait des Valkyries qui avaient Lancer. Hein. La première passe serait vachement mieux passée. Hein. Par contre, c'est incroyable que ça fasse aucun dégât ce NP. Ça. Je sais pas s'il manque un interlude ou un truc comme ça, mais... Oh, les dégâts sont dégueulasses. C'est marrant de voir qu'elle attaque de haut en bas et lui de bas en haut. J'aime bien la petite inversion, juste pour le style. Eh bah du coup on va avoir le droit à... Ah bon bah ça va pas sauver Lord Elmeloy. On va avoir le droit d'avoir notre cher Lancelot. Ah, bug de son. Oula, comment ça, une primordiale? Non, 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 non. Le lore me fait peur, messieurs, dames. Oui, bonjour. Son interlude 2 augmente les dégâts de son NP. Ah merde, faudra que je fasse ça du coup. Et éventuellement elle va gagner un rank up pour gagner NP damage sur son mana burst. Ok.
Ouais, donc faut que je... Ça c'est pour elle, hein, ouais. Je suis pas encore habitué à la nouvelle match. J'ai pas encore fait les interludes parce que je dois bien les faire en stream. Mais du coup, je me dis, ouais, mais du coup, je peux enfin, avancer dans la story, non? Et après, on va dire qu'elle s'est barrée parce qu'elle a vu César. Bah bravo. Hein. C'est pas gentil tout ça. Hein. Ok. C'est que le prochain event qui s'en vient d'environ une semaine qui demande d'avoir fait l'intro de la SBL3 participée. Du coup, c'est la semaine prochaine. Putain, on fait chier. J'ai pas le temps. Faudra attendre un rerun pour le faire, du coup, fait chier. Alors que je contrôle ma vie dessus. Un peu deg. Ouais. Du coup, c'est chiant que ce soit les events qui commencent. Oui, bonjour. Je veux du single target partout. En vrai, peut-être sortir une mâche en plus. Hein. Genre... mâche. Tant qu'à faire. Saber, single target... Ouais. Qui je peux caser d'autres? Ah, j'ai pas mal de choix en vrai. Alors, c'est laquelle version si je confonds toujours? Ah, c'est la version avec du guts, ça serait pas mal. Et commencer une journée après la fin du rerun de Gouda Gouda 3. Alors, le problème c'est que là, moi, c'est gentil, mais la SBL 3, j'y suis pas encore. Hein. En vrai, je vais plutôt sortir ça, je pense. Peut-être même... Enfin, après, est-ce que c'est utile de commencer comme ça? Ça lui file plus de survivabilité, mais... devrait durer jusqu'au 10 mai. Ouais, enfin, 2 semaines, quoi. Enfin, après, c'est pour rusher un event, puis savoir comment en foutre. Bon, c'est un peu... pas un truc avec des busters sympas là. Oh, sinon je clique un aerial drive. Hein. Bon, en vrai. Aerial drive. Toi. Ça c'est pas mal. Après si je sais plus c'est quoi ça. Ah mais la NP Strength on s'en bat les steaks en fait. Ouais c'est la seule qui fait le plus de NP gain je crois celle-là. Toi vas-y que je te colle. Merde il est où? Farmalcraft parce que ici on aime les arts et ouais je vais laisser la CE là, ça me paraît bien. Par contre elle a pas beaucoup en attaque. Ouais. Enfin en vrai le risque c'est que lui tombe avant les autres quoi. Ou plutôt genre je fais ça peut-être. Je le garde pour la fin. Écoutez, je vais faire comme ça, on va voir. On va voir ce qu'il en résulte.
Le géant que nous supposons être un Maspel a été vaincu. Je pense qu'il s'agit du type de géant le plus fort qu'on ait rencontré jusqu'à présent. Les Muspel sont des géants des flammes. Dans la mythologie nordique, on disait que... Attends quoi, ah oui. On disait qu'ils vivaient dans le royaume des flammes de Muspelheim. Pour résumer, c'est un peu les gros durs à cuire ultimes de la mythologie. Oh, c'est pas très étonnant qu'ils soient coriaces à ce point-là, si même les dieux voulaient éviter de s'y frotter. Mais il n'empêche que c'est toujours pas digne d'affronter ma grande armée. Ah! Défense en cours contre l'attaque à longue portée du Archer. Elle est puissante mais insuffisante pour détruire mon bouclier. Donc ça ressemble à ça d'affronter une véritable Valkyrie. Mais qu'on s'amuse, dis donc! Je veux dire que, puissance mise à part, votre équipement est des plus impressionnants. C'est le genre de truc que vous aviez à l'époque de l'âge des dieux. Me dites pas que c'est Odin lui-même qui vous l'a forgé. Vous êtes puissant. Brave guerrier d'une terre lointaine. Vous me forcez à reconsidérer certaines choses concernant mes présomptions. Quant à vous, Archer, vous semblez posséder un regard aiguisé et averti. Mon bouclier divin a en effet été forgé avant le Ragnarok et m'a été cordé par Odin lui-même. Il ne se brisera pas, peu importe quel genre d'arme étrange vous m'attaquez avec. Ce n'est pas cette phrase. Et il fallait que j'ai raison en plus. Oh, et concernant mon arme ici présente, ça s'appelle un canon. Essayez de ne pas l'oublier. Compris. Désignation canon. Je saurais m'en souvenir. C'est plus simple que ce à quoi je m'attendais. Oh oh. Ainsi donc, vous avez tendance à m'écouter? J'aime bien ça. Vous êtes aussi belle que la reine, mais d'une manière bien différente. Et malheureusement, ici en Scandinavie, je suis déjà promise à une autre. Comment ça? Comment ça, le mec a eu le temps de se maquer? Merci pour la défense. Joli travail d'équipe. Je vois qu'on a réussi à prendre le pays. Merci, mais j'ai bien peur que combattre une vraie Valkyrie soit bien plus difficile que combattre une simple envoyée. Ajustement du niveau de puissance de l'Ortinax. Mode d'auto-maintenance activé. Cette Lost Belt est pleine de formes de vie puissantes et magnifiques. J'ai encore du mal à déterminer à quel point la reine est puissante, mais... J'ai du mal à croire que... J'aurais jamais pensé que... Il y aurait des ennemis aussi puissants que Sigurd ici. Eh bien... Vous ne devriez pas prononcer ce nom aussi à la légère, jeune fille au bouclier. Chaque mot a son importance et son sens, après tout. Maintenant... Celui que vous avez
empli d'une telle... Attends, quand je pourrais le tourner ça? Celui qui vous a empli d'une telle terreur s'approche. Si seulement vous n'aviez pas prononcé son nom, peut-être serait-il en dehors de tout ceci? C'est incroyable. Cet endroit devrait rendre impossible la détection d'un servante par sa simple présence, et pourtant, je suis capable de sentir ce froid brûlant, aussi clair qu'en plein jour. C'est Gurd, le tueur de dragons. Viens par là, fou. Je vois maintenant. Oh, c'est ça où j'ai jamais vu. Oh là là, mais il a l'air des plus coriaces celui-là. Tout comme la demoiselle au bouclier l'avait décrit. J'en ai la chair de poule. J'ai bien peur que c'est ici que cela s'arrête. Ça ne sera pas suffisant pour faire changer mon canon pour un drapeau blanc. J'ai encore des munitions et suffisamment de poudre à canon. Si tant est, et je suis plus curieux que quoi que ce soit d'autre. Voyons voir combien de balles il me faudra pour briser le centre de l'origine spirituelle de ce grand héros. Que faites-vous ici, enfant de Barnstoker? Comptez-vous interférer avec la tâche qui m'a été confiée? Ne vous inquiétez pas. J'ai cru comprendre que j'étais censé être un chevalier ici. Et je suis juste ici, au cas où Sa Majesté aurait besoin de moi, tout comme la princesse me l'a ordonné. Serait-ce les Chaldéens? Eh bien, ils sont ici, tout comme Sa Majesté l'avait prédit. Que souhaitez-vous faire à leur sujet, Ophélia? Si vous les souhaitez morts et enterrés, cela peut être réglé dans l'instant. Silence, Saber. Ophélia. Votre Majesté, seriez-vous assez clémente pour faire reculer Srod le temps d'un instant? J'aimerais m'entretenir avec cette jeune femme. Accordé. Tu as entendu, Srod? Recule. Comme vous le souhaitez. Les voix commencent à se ressembler, ça m'énerve. Mage Kirgalite. Cela va faire un moment que nous n'avions pas discuté ensemble. 2 ans, si je ne m'abuse. En effet, cela va faire un long moment, Ophélia. Je voulais vous parler depuis je ne sais plus combien de temps. J'aurais voulu vous parler de tout ce qui s'était passé à Chaldea, de notre voyage pour restaurer l'humanité. Je voulais vous parler de qui j'étais à ce moment-là et de qui je suis à présent.
Et vous demandez ce qu'il en était des crypteurs. En y repensant, je n'ai jamais vraiment parlé avec quiconque à l'époque. Je ne faisais que donner mon opinion sur ce qui se passait à un moment donné. Je n'étais pas vraiment capable d'exprimer comment je me sentais par rapport à ce qui se passait à l'époque. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai visité tellement d'endroits, j'ai appris tellement de choses de la part de tellement de personnes. J'ai appris tellement à propos de la vie, à propos du bien, du mal, de comment les gens peuvent garder leur humanité en toutes circonstances, même si les temps sont durs. Mais à Chaldea, même si nous faisions tous partie de la même équipe, n'ai jamais essayé de connaître les autres membres de l'équipe A. C'est la raison pour laquelle je voudrais essayer de vous connaître aujourd'hui. Cette première année passée en tant que membre de l'équipage, je veux trouver un sens à ce temps que j'ai passé avec vous tous. Je vois. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu es vraiment honnête, pas vrai? Mais j'ai bien peur que ce ne sera pas possible, Mash. C'est ici que ton voyage s'arrête. Ophélia! Tu as vu tant de choses que je ne connais pas. Et tu as été dans tellement de mondes que je ne visiterai jamais. J'aimerais sincèrement entendre tout ceci. J'aimerais pouvoir m'asseoir avec toi et avoir cette longue discussion. C'est ce que je ressens depuis la première fois où on s'est rencontrés. Je le pense sincèrement. Et vu comment tu as grandi depuis lors, je pense que nous serions même capables d'avoir une très bonne discussion à présent. Mais cela n'a plus d'importance. Je ne changerai plus. Je ne peux pas. Je suis une crypteur maintenant. Avec toutes les responsabilités que cela implique. Je ne peux pas vous laisser repartir. Je ne le ferai pas. Même si cela implique de remettre à zéro la planète. Mais qu'est-ce qu'il en serait? C'est ce que sont les crypteurs. C'est ce que je suis. Sous les ordres et la sagesse du seigneur Wodim Kishtaria. C'est étrange, non, Ash? Tu étais supposé venir avec nous à l'origine. Maintenant, tu es devenue une demi-servant et notre ennemi. Je ne me rends pas bien compte si c'est de l'ironie ou le destin. Je ne me considère pas comme étant votre ennemi. J'aimerais pouvoir régler nos différends calmement si c'était possible. Ce n'est pas le cas pour toi, Ophélia? Moi?
je suppose que... Oh là, attendez. Calmons-nous un instant. Essayons de ne pas directement arriver à la conclusion. Allez-y mollo avec cette pauvre fille, mademoiselle Mash. Napoléon? Est-ce que vous et Ophélia vous connaissez déjà? Eh bien, c'est notre seconde rencontre. La première fois, c'est quand je me suis introduit dans le château. On va dire, permettez-moi d'être honnête. Wait, est-ce que c'est elle, sa femme? Au secours. Mademoiselle Ophélia Farmsalon n'est pas que magnifique. Elle est aussi... ma fiancée! Hein? Hmm. Fiancée? Permettez-moi de récupérer ma mâchoire qui est tombée au sol. C'est quoi cette merde? Mais comment? J'ai énormément de mal à comprendre. Imaginez Ophélia et Napoléon Bonaparte, l'esprit héroïque, marié. Bah oui, qu'en est-il de Joséphine? De plus, n'êtes-vous pas déjà marié, Napoléon? Oh, attendez, si je me souviens bien, vous avez divorcé de votre femme, mais... Après, vous êtes marié à l'archiduchesse? Après, j'imagine bien qu'il y a certains esprits héroïques qui font la distinction entre leur passé et quand ils se matérialisent, donc... Enfin, ça n'a pas d'importance. J'ai encore du mal à croire que Ophélia est votre fiancée. Je ne le suis pas. Vous ne l'êtes pas? Ça devient compliqué. Bien entendu que non. Je suis l'une des 7 crypteurs choisis. De telles futilités n'ont aucune importance à présent. De plus, Mash, vous l'avez dit vous-même, enfin, tu l'as dit toi-même. Le monde dans lequel nous avons grandi a été complètement nettoyé, non? Les engagements? C'est ridicule. Le mariage, la famille, toutes les institutions que la société humaine avait cultivées pendant toutes ces années a disparu. Tout ce qui demeure maintenant, ce sont ces nouveaux mondes dans chaque Lost Belt, avec de nouvelles sociétés, de nouvelles normes pour guider l'humanité. Observez un petit peu cette Scandinavie. L'idée même de mariage n'existe pas. Je vous ai demandé en mariage. Vous n'avez jamais dit non. Ça marche pas comme ça, bordel! Dans ce cas-là, vous êtes fiancés. Ah, merci de me donner raison. Mais me permettrez-vous de finir, Mash? Écoutez, Ophélia, ne pas dire non à une proposition, c'est comme dire non. Talleyrand. Attendez, il me manque une référence. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Ancien président du Conseil de France. J'imagine que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir trahi Napoléon Bonaparte.
Ah, alors. Ministre des Relations Extérieures. Incroyable. Allez, pas me refaire le même coup que Talleyrand, s'il vous plaît. Je veux que tu sois ma bien-aimée, Joséphine. Oh, non, attendez, oubliez ça. C'est horrible de dire un truc pareil. Je veux que tu combles le trou qu'a laissé Joséphine dans mon cœur. Voilà, ça c'est mieux. Mais vraiment pas dit non? Parce que c'est simplement idiot. C'est tellement débile, ça ne méritait même pas une simple réponse. Et peu importe ce que vous clamez haut et fort maintenant et qui est complètement absurde. Mon silence est en aucun cas l'indication d'une réponse positive. J'avoue que par contre en termes de consentement c'est un peu de la merde là, mais bon. Bon après, bon, c'est juste pour éventuellement on a déconne donc ça va, tant que c'est pas pire. Tout cela me convient. Je suis tombé fou amoureux de vous. Hein? Oui, c'est vrai. Je vous aime. Que pensez-vous? Êtes-vous convaincu à présent? Ma chérie, Ophelia Farm-Solon. Oh merde, je pense qu'il déconne pas en fait. Un peu, je suis sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux qu'à un quelconque autre moment. Quel type d'étrange à tout cela? C'est l'une des principales motivations ici. Si une femme que j'aime est ici, je ne peux pas juste rester ici à ne rien faire. Ce serait impossible. Vos mots me paraissent aussi vides de sens qu'ils l'étaient quand vous êtes venu la première fois. Je ne peux plus supporter de les entendre. Pourquoi essayeriez-vous donc de demander la main de quelqu'un que vous venez juste de rencontrer? N'avez-vous jamais donc entendu parler du coup de foudre? Je n'ai ni le temps ni la patience pour ce genre de blague. N'importe quel esprit héroïque qui combat pour l'humanité est notre ennemi. Votre Majesté, m'accorderiez-vous la permission de souiller les murs de ce château avec ce sang impur? Non. Que dis-tu donc, Ophélia? Cet homme me paraît être le partenaire parfait pour toi. Quel enfer. Mais peu importe. Mettre fin à la vie de quelqu'un que j'ai désigné digne de mon amour est un crime grave. Tu es peut-être ma fille en charge de l'arbre de la vacuité, mais c'est une requête que je ne puis exaucer. Tu le captureras sans le tuer, Ophélia. Comme vous le souhaiterez, ma reine. Tu l'as entendu, Saber? Neutralise-les sans les tuer. Et prends un soin bien particulier à ne pas tuer Mage Kaylight, même par accident. Compris. Le travail chirurgical n'est pas vraiment dans ma spécialité, mais vu que c'est votre ordre, soit. Donc j'ai juste à ne pas tuer la fille au bouclier, n'est-ce pas? Je pensais ce que j'ai dit, Saber.
Ah, Ophélia, ma chérie. Tu es parfois des plus obstinés, n'est-il pas? Ça ne prendra pas longtemps. Mais attendez, mais il a un trait démoniaque, non? J'aurais complètement pu sortir Rama. Ça devrait être impossible de sentir une quelconque énergie magique ici, et pourtant, c'est incroyablement puissant. Il y a cette aura étrange autour de lui. C'est même pas une soif de sang, c'est plus comme... Le niveau de sortie de l'Artinax est stable. Cette bataille pourrait ne pas être la dernière. Je suis prête à y aller, Senpai. Eh bien, il semblerait que ce soit moi qui ai attisé les flammes ici. Désolé pour ça, mais ne vous inquiétez pas, si on doit s'en charger, je m'assurerai que vous deux vous en sortiez vivants. Il est temps de réparer certains dégâts que ma réputation a causés. Allez-y, et montrez-moi donc de quoi sont faits vos espoirs. Je ne les laisserai pas tomber, peu importe à quel point. Ils sont incommensurables. Ah, vraiment un vrai héros. Ah la vache, j'ai des tremblements dans tout mon corps. Enfin, plutôt, j'ai des engourdissements dans tout mon corps, c'est très bizarre. Ah! Il y a une Light of Sirius. Oh merde. Ah et merde en plus, c'est vraiment full merde. Mais commence pas à me balancer un coup critique dès le début, toi, par contre. Allez, sors ce qu'il faut. Merde, ça n'a pas suffi pour avoir le level fantasme que je voulais. En espérant que ça me permette de tanker un peu. Maintenant t'as pas que oh donc la défense là elle est solide. Incroyable. Ça se fait quoi du coup? Target focus, invincible, decrease HP. Ok, je sais plus du tout, il me semble que c'est single target Sigurd, hein. J'ai un doute mais... Il me semble bien. Et on va espérer... Ouais non c'est bon je l'aurai. S'il va me falloir un nouvel fantasme de Lord Elmeloy très très vite.
落ちることなきその両翼確翼参戦。 J'espère que ça le descend bien ça par contre. Ah ouais, pas mal. Oh, pitié mage, tiens le coup. Oh, oh nom de Dieu. 内熱衝撃板成形します。 Ah merde. Putain, j'ai ça en démérite. Oh, au secours. Ouais, bien la merde. Bien la merde. 物理で殴るだけの戦いじゃ。 前に出ます。 Attends, par contre, en vrai, je suis en train de me rendre compte. Mais... そんなに見たいの？ Ah, mais si, elle a un target focus, my bad. Par contre, du coup, ça vaut pas le coup de je le claque maintenant, le Lord Elmeloy. Ça vaut clairement pas le coup de je le claque maintenant. いいわ。 Ça servira à rien puisque j'ai justement tout pour. Enfin, sauf si c'est un AOE, et là je vais pleurer. Oh, mais 500 BD, ah, mais c'est pas un vrai Noble Fanta, c'est juste une extra attaque. Incroyable. Yes, du coup. 物理で殴るだけの戦い。以前のようにはいきませんが。はい。 Tentons de tenir comme ça. これぞ大軍師の究極陣地。 Je là c'est complètement con de le claquer maintenant aussi. Parce que ça me fait même pas une réduction de. Par contre ça lui fait des debuffs de défense. C'est toujours bien. 神明凍結展開。これは多くの道、多くの願いを受けた幻想の城。こうせよ、もう俺だ。カメラポーズ。 Incroyable, on a récupéré 200 PV. Oula. Ah là, je commence à pleurer en fait là. Ah, si tu commences à avoir des trucs vénères. Oula. Attendez. Mental debuff immune. D'accord, donc le charme ne marchera pas. Ok. Le guts, je vais le garder. Ouais. Par contre, il faut absolument que je spamme les nouvelles fantasmes. Bah, notamment, il faut que j'arrive à avoir celui d'Anne Bonny assez rapidement. C'est là un truc qui est très intéressant. Mais il faut qu'elle prenne max de dégâts et que son MP soit max. Donc quelqu'un peut faire des ravages. En vrai, il peut être assez raide ce combat. Attends, j'ai un petit doute là. Increase damage taken, bah ouais, mais c'est pas. J'ai l'impression que les autres dégâts plus standards faisaient rien du tout, mais j'ai peut-être halluciné. Oh, nice. C'est dommage qu'on puisse pas appliquer un target focus sur quelqu'un en particulier.
Nice. Il n'y a plus qu'à attendre que Anne Bonny prenne méga cher. Ouais, 3 tours. En fait, je suis en train de me dire, mais je vais peut-être m'en sortir avant. Enfin, ça dépend après. Si elle me fout la max, je vais peut-être pas apprécier. En fait, faudrait qu'il me violente Anne Bonny, mais d'une puissance pour que ce soit intéressant. En fait, le principe d'Anne Bonny et Mariri de Summer, c'est que leur Noble Fantasme fait plus de dégâts, moins elles ont de vie. Et du coup, elle a un Guts, et le principe du Guts, c'est quand tu tombes à 0 PV, en fait, tu reviens... t'as une espèce de petit continu avec genre 100 PV. Donc en fait, c'est le moyen le plus sûr de faire un max de dégâts. Mais du coup... Et tu reviens avec combien? Ah, juste avec 1000? Ah, mais j'ai même pas eu à utiliser... Terrible. C'est terrible cette histoire. C'était presque trop simple. Alors, est-ce qu'il y a une suite du coup? Ça a pas l'air. Eh bien écoutez, braves gens, je vais m'arrêter là. Tout simplement parce que je commence à être un petit peu fatigué, aussi bien au niveau de la voix que d'autres trucs. Bon, on a quand même bien avancé. 3 flèches, presque une section. Oh, le prochain sera Formational... Attends, juste... Ah ouais, donc on est forcément obligé d'avoir... Attends, je dois juste... Cannot be selected as some members. Ah oui, d'accord. Bon, ouais, ça va, j'ai quand même le choix. Mais ok, donc on est obligé d'avoir Napoléon pour le prochain. Ça me va. Ça me va, ça me va. Mais du coup, on va s'arrêter là. Merci tout le monde d'avoir suivi tout ceci. Concernant YouTube, n'hésitez pas à mettre, vous savez, hein, des pouces bleus, la cloche, etc. Machin. Des bisous tout le monde, à la prochaine. Non.